Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à un archétype qui est un petit peu ancien, mais étant donné que ces derniers temps, post-Agov, il y a eu pas mal de top avec ce deck là, je trouve ça intéressant de s'y intéresser et comprendre pourquoi ce deck là il est si intéressant et pourquoi il y a des tops alors qu'il est vraiment ancien de ouf. Donc aujourd'hui on s'est intéressé à l'archétype Trap Tricks, qui est en gros un archétype de monstre avec des pièges qui vont un petit peu comboter entre eux. Donc voilà, ce qu'on va faire comme d'habitude, on va lire un petit peu les cartes qui sont jouées dans un deck qui a top, ensuite on va voir l'extra deck, un combo de base et ensuite conclure pour comprendre pourquoi ce deck là arrive toujours à se faire une place et des tops malgré que la méta continue d'accélérer. On va commencer déjà par voir l'objectif, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir sur le terrain dans ce deck Trap Tricks à la fin de notre tour. La première chose qu'il nous faut, c'est déjà notre Link 1 qui est ultra importante dans l'archétype et pendant notre tour 0 et aussi pendant le tour adverse parce que ces effets vont pouvoir s'activer. Au niveau de son effet à elle, pour l'invoquer c'est juste un monstre Trap Tricks et derrière du coup quand il y a une piège normale qui est activée, on peut invoquer SP un monstre Trap Tricks depuis notre deck de noms différents de ceux qu'on a sur le terrain. Son deuxième effet c'est que si un monstre Trap Tricks va activer son effet, on va pouvoir directement set une piège Hole depuis notre deck directement sur notre terrain. Ce qu'il y a d'intéressant aussi à voir en tour 0, c'est tout simplement une piège normale parce que on va empêcher l'adversaire de faire quelque chose avec l'effet de la piège, plus derrière on va pouvoir faire proc l'effet de notre Link 1. La dernière chose c'est en général l'accès à ou une X64 ou deux X64, en général une Trap Tricks, une autre qui est plus générique comme Abyss Dweller, ça reste un terrain très intéressant. On a notre Link, une de nos Trap Tricks qui peut ou nous protéger ou pouvoir activer un de ses effets. Derrière, on a la piège qui peut faire proc l'effet de notre Link, et on a en plus un Dweller ou quelque chose qui va pouvoir ou empêcher les effets des cimetières, ou faire chier un petit peu l'adversaire grâce à leurs effets. On va commencer directement par le premier Trap Tricks qui est Myrméléo, qu'on va jouer x3 niveau 4. Il est inaffecté par les pièges Trou, je vais dire Hole à chaque fois parce que Trou je trouve ça super bizarre de le répéter 1 million de fois. Derrière quand cette carte elle est invoquée Norme, on va pouvoir aller chercher une piège Hole depuis notre deck à notre main, et si cette carte est invoquée SP, on peut target une magie ou piège que l'adversaire contrôle et la détruire. Au niveau des pièges Hole qu'on va jouer dans la decklist que j'ai pris de top, on va avoir la première qui est Gravinger Trap Hole qui est joué x2. Son effet c'est que quand l'adversaire active un effet dans sa main, dans son cimetière ou dans la zone bannie d'un effet de monstre, on va pouvoir annuler cet effet et derrière lui infliger 2000 de dommages. Au niveau de la deuxième piège qui est intéressante et qu'on joue x2, c'est Floodgate Trap Hole. Quand notre adversaire invoque SP un monstre, on va pouvoir changer cette target, donc ce monstre là, en position de défense face verso, et derrière il ne pourra plus du tout changer sa position de combat. Pour mieux comprendre la suite, on va voir directement la piège qu'on joue x3 et qui est ultra intéressante dans le deck, c'est Trap Tricks Olutea. Donc cette carte on peut l'activer le tour où on la set si on discarde une piège normale depuis notre main. On va pouvoir ensuite l'invoquer SP sur le terrain en tant que monstre normal, et derrière elle est plus considérée comme une carte piège mais bien comme un monstre. Au niveau de son deuxième effet, c'est qu'on peut bannir cette carte depuis le cimetière et target un de nos monstres Trap Tricks dans le cimetière et l'invoquer SP. On peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour. Pourquoi cette carte est très intéressante? Pour trois aspects. Le premier c'est que on va pouvoir l'activer pendant notre tour 0 et potentiellement préalablement faire notre Link 1 pour que ça fasse activer son effet et qu'on puisse respect un autre monstre Trap Tricks depuis notre deck grâce à son effet. Donc on va faire proc notre Link 1 tour 0. Le deuxième c'est que ça nous fait un monstre niveau 4 sur le terrain qu'on va pouvoir utiliser pour des Xyz. Et le troisième c'est que pendant le tour adverse on va pouvoir la bannir de notre cimetière et respect un monstre Trap Tricks, et vous allez voir qu'ils ont des effets très intéressants au niveau de leur invocation SP, et pour certains ça va gêner l'adversaire et pour d'autres ça va nous faire récupérer des ressources. Au niveau de la seconde carte monstre qu'on va jouer x3, on va avoir Trap Tricks Pudica qui est inaffectée par les cartes pièges normales Hole comme les autres. On peut utiliser ses effets qu'une seule fois par tour. Quand elle est invoquée Norme, on va pouvoir aller chercher une Trap Tricks Garden depuis notre deck à notre main, et si cette carte est invoquée SP, on peut target un monstre invoqué SP sur le terrain de l'adversaire, le bannir, et durant la prochaine standby phase, l'adversaire va pouvoir respect un monstre qu'il a banni. Au niveau de la carte qu'elle va aller chercher, c'est Trap Trick Garden qu'on joue ou x1 ou x2 selon les decklists, à vous de voir un petit peu comment vous le sentez. Au niveau de son effet, durant la main phase, on va pouvoir invoquer Norme, un monstre Trap Tricks en plus de notre invocation normale classique, et on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Première fois qu'un monstre plante ou insecte doit être détruit par battle, il ne va pas être détruit, et dernier effet, on peut bannir un monstre qu'on contrôle, invoquer SP, un monstre Trap Tricks depuis notre main ou cimetière, et on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Pourquoi cette carte monstre elle est super intéressante? Parce que quand on a un autre nom en main Trap Tricks, c'est la seule qui, quand on va l'invoquer Norme, va nous permettre d'aller chercher une carte qui nous donne accès à une nouvelle invocation Norme et du coup à des combos un petit peu plus vénères. Son second effet quand elle invoque SP de bannir un monstre adverse, invoque SP lui aussi, il est super intéressant parce qu'on peut l'invoquer potentiellement du deck avec notre Link, on peut l'invoquer du cimetière ou avec notre piège qu'on a vu juste avant en effet rapide, donc quand on veut
ou alors avec une de nos Xyz, donc ça reste un effet qui peut proc assez facilement et qui peut vraiment bien gêner l'adversaire. Au niveau de la troisième carte Traptrix qu'on va jouer x3, ça va être Traptrix Mantis. Au niveau de son effet, inaffecté par la carte piège Hole, quand cette carte elle est invoquée Norm, on peut ajouter un monstre Traptrix depuis notre deck à notre main, donc elle permet d'aller chercher tout le deck potentiellement. Une fois par tour, effet rapide, on peut target une de nos magies ou pièges qu'on contrôle, la retourner à la main et derrière reset une magie ou piège depuis notre main. C'est un effet intéressant qui peut potentiellement protéger nos magies ou pièges et vous allez voir que c'est intéressant aussi avec la carte qu'on va voir juste après. On arrive maintenant à Traptrix Dianoea qui va être joué x2, inaffecté par les cartes pièges Hole. Quand elle est invoquée Norm, on va pouvoir respect un monstre Traptrix depuis notre cimetière en position de défense. C'est surtout un effet qui est intéressant en tour 2, mais tour 0 c'est pas trop ce qui nous intéresse. Au niveau de son deuxième effet par contre, quand elle est invoquée Spé, on va pouvoir target une piège Hole normale depuis notre cimetière et la set directement. Par contre on la bannit durant la prochaine end phase si on ne l'a pas utilisée. C'est là que par exemple notre Mantis peut nous aider à reprendre une piège et retirer cet effet là, du coup elle sera pas bannie durant la prochaine end phase. Pourquoi cette carte elle est intéressante? Parce que tour 0 elle va nous permettre d'avancer dans nos combos, étant donné que Traptrix Olutea nous envoie une carte piège normale depuis notre main au cimetière. Derrière elle, si on arrive à bien gérer notre combo, on va pouvoir récupérer la carte qu'on a envoyée au cimetière et pouvoir l'activer pour gêner l'adversaire au tour prochain. Et la deuxième chose c'est que même post T0, elle va être intéressante parce qu'à chaque fois elle va vous permettre, quand elle s'invoque Spé, de récupérer vos trappes, les sets et regêner votre adversaire entre guillemets à l'infini. Quand vous le faites 2-3 fois en général, ou vous gagnez la game ou vous perdez la game, mais ça reste super intéressant. On arrive maintenant à Traptrix Arachnocampa qu'on va jouer ou x2 ou x1 ou même certaines decklists ne la jouent carrément pas du tout. Au niveau de ses effets, déjà elle est inaffectée par les cartes pièges comme tout le monde, les cartes pièges Hole, et la première fois qu'une carte magie ou piège qui est set dans notre zone magie ou piège doit être détruite par un effet carte, elle n'est pas détruite. Au niveau de son autre effet, si on a un monstre Traptrix qu'on contrôle sur le terrain, on va pouvoir en effet rapide l'aspect depuis notre main et derrière par contre on ne peut plus invoquer spé de monstres de l'extra deck excepté des monstres insectes ou plantes. On peut utiliser ces effets qu'une seule fois par tour. En soi elle est intéressante parce qu'elle peut proc pendant le tour adverse et qu'elle peut aussi servir d'extender pendant le tour 0. Vous allez la chercher, vous allez l'aspect et par contre le seul truc c'est qu'elle vous restricte sur vos Xyz. Vous êtes obligé de faire des Xyz Traptrix. C'est ça que j'aime un petit peu moins avec cette carte là, mais elle reste quand même très utile dans certains cas. On arrive à Traptrix Vesiculo qui est joué x1 ou pas du tout dans certaines decklists. Au niveau de son effet, inaffecté par les cartes pièges, Hole, on va pouvoir utiliser que un seul de ses effets par tour et pas les deux contrairement à la plupart des cartes. Donc on peut envoyer une carte piège qu'on contrôle au cimetière et invoquer spé directement depuis notre main. Deuxième effet, c'est que si on ne contrôle pas de carte dans notre zone magie piège, on peut bannir cette carte depuis le cimetière et target une de nos pièges Hole depuis notre cimetière et la set directement sur notre terrain. C'est une carte qui est jouée dans certaines decklists, personnellement je suis pas très fan. Au niveau du reste des cartes du main deck, on va avoir des pots de prospérité pour stabiliser le deck, on en a clairement pas mal besoin. Ensuite on va jouer 3 shifters, il y en a qui vont les jouer en main, il y en a qui vont les jouer en side seulement. En soi ça nous gêne pas tant que ça dans la plupart des cas, mais des fois quand vous faites vos combos T0, c'est gênant d'avoir un shifter parce que vous allez avoir moins de ressources. Le seul truc c'est que le shifter est tellement fort dans la méta actuelle que ça contre tir, vous allez clairement limite gagner une game rien que grâce à ça. Donc ce serait dommage de pas les jouer en main dans un deck où on peut entre guillemets le faire. Ensuite le reste c'est des end-traps, on va avoir des H, des Nib et des Imperm. Au niveau des end-traps, selon les decklists, il y en a qui vont en jouer moins avec plus de pièges pour être plus stable sur un T0 et il y en a qui vont jouer plein d'end-traps pour être moins stable sur un T0 et un board peut-être un peu moins fort mais qui vont stabiliser le fait d'être deuxième. En soi je trouve ça plus intéressant dans une méta actuelle de jouer des end-traps, mais il y en a qui ont top avec les deux, donc en soi je pense que ça dépend de comment vous jouez. On arrive maintenant à l'extra deck, donc on va jouer 3 fois la Link 1 parce qu'elle est ultra importante. Ensuite on va jouer quelques trucs génériques, donc Little Knight, une Unicorn et une Underworld parce que des fois c'est intéressant de passer des choses. Il y a des choses vraiment c'est compliqué à passer avec ce deck là, donc d'avoir une Underworld c'est quand même intéressant dans l'extra deck. Ensuite on va jouer du coup la Traptrix Link 3 qui est Atypus. Donc pour s'invoquer ces deux monstres en incluant un monstre insecte ou un monstre plante, cette carte est inaffectée par les cartes pièges et tous les monstres Traptrix qu'on contrôle vont gagner 1000 d'attaque pour dans le cas où on a une carte piège normale au cimetière. Une fois par tour, on peut target un nombre de cartes que l'adversaire contrôle égal au nombre de plantes, de monstres plantes ou insectes sur notre terrain, on annule leurs effets et derrière on peut choisir une des cartes qu'on a sélectionnées et la détruire. Ça reste une carte qu'on fait assez souvent mine de rien parce que ça permet de negate, de détruire une carte et en plus d'augmenter notre attaque, donc clairement c'est une très bonne carte à jouer x1. Ensuite on va avoir un panel de X64, on va avoir Abyss Dweller pour empêcher les effets de l'adversaire dans le cimetière, un Bagooska comme tout le monde et on va avoir un Time Thief Raider. Il est super intéressant dans ce deck plus que dans d'autres decks étant donné qu'on va le faire avec notre carte piège qui s'invoque. Ensuite on va jouer un Time Thief Raider
qui est d'autant plus intéressant dans ce genre de deck étant donné que comme notre piège devient un monstre, ensuite on peut l'utiliser pour faire une Xyz, on fait ce monstre là, et quand il détache une carte piège, on va pouvoir renvoyer une carte que l'adversaire contrôle au-dessus de son deck, ce qui est un très bon effet, donc je le conseille vraiment dans ce deck là. Ensuite on a nos deux classicos, on va avoir un Zeus et un Crisis qui est assez intéressant aussi pour ce deck là, étant donné qu'il va rajouter beaucoup d'attaques et qu'on le sort très facilement. On arrive maintenant à la première du trio des Xyz Traptrix. La première ça va être Rafflesia, qui est clairement, si vous connaissez Traptrix, c'est la seule qui est un petit peu connue. Au niveau de son effet, elle est inaffectée par les cartes pièges tant qu'elle a du matériel Traptrix sur elle, elle ne peut pas être détruite par battle et effet de carte, et l'adversaire ne peut pas target de monstres Traptrix qu'on contrôle avec des effets de carte, excepté notre Rafflesia. Une fois par tour, effet rapide, on peut détacher un matériel de cette carte, et si la situation le permet, envoyer une carte piège Hole depuis notre deck au cimetière et derrière appliquer l'effet. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si par exemple l'adversaire va invoquer spé un monstre, on va pouvoir envoyer notre Floodgate Trap Hole depuis notre deck au cimetière et on va appliquer son effet comme si c'était la carte piège. Ensuite on va jouer une Traptrix Pingicula, donc deux monstres de niveau 4. Tant que cette carte a du matériel, elle est inaffectée par les effets de piège et aussi les effets activés des monstres qui ont le même type que les monstres qu'elle a en tant que matériel. Si vous avez en dessous d'elle un monstre type plante et que votre adversaire active un effet activé d'un monstre de type plante pour vous détruire, ça ne marchera pas. Au niveau de son deuxième effet, c'est qu'on peut utiliser déjà ces effets qu'une seule fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte, ajouter un monstre Traptrix depuis notre deck à notre main. Son dernier effet, c'est que si un monstre de l'adversaire est envoyé au cimetière ou est banni par un effet de carte, on va pouvoir attacher un de ces monstres en tant que matériel. La dernière, ça va être Allomerus, du coup, pareil, deux monstres de niveau 4, inaffectés par les cartes pièges tant qu'elle a du matériel, et on peut utiliser ces effets suivants qu'une seule fois par tour. On va pouvoir détacher deux matériels de cette carte, invoquer spé un monstre level 4, plante ou insecte depuis notre cimetière, et aussi autre effet, c'est que si l'adversaire a un monstre qui quitte le terrain à cause d'un effet de carte et envoyé au cimetière ou banni, on va pouvoir détacher un matériel de cette carte et choisir un de ces monstres qui a été banni ou au cimetière et l'invoquer spécialement sur notre terrain. Au niveau de leurs effets à Pingicula et à Lomerus, ils sont super intéressants sous shifter, parce que leurs effets c'est bien quand un monstre de l'adversaire est banni par effet de carte, on va pouvoir ou alors le réinvoquer sur notre terrain, ou alors pour l'autre, le prendre en tant que matériel. Donc avec Shifter, c'est bien un effet de carte, donc ça marche très très bien de le faire, et c'est un très beau combo. Pour Allomerus, il y a aussi le fait de pouvoir détacher de matériel, invoquer spé une Pudica du cimetière, Pudica va bannir le monstre adverse, et derrière, votre Allomerus va pouvoir reprendre ce monstre directement et le ramener sur votre terrain. Ce combo là aussi super intéressant. On se retrouve directement pour le combo de base Traptrix, donc pour ce faire, celui que je vais vous montrer, on va avoir besoin d'un Myrmello et d'une Pudica. Donc ce qu'on va faire, on va invoquer Norm notre Pudica et on va activer son effet pour aller chercher notre terrain. Notre terrain, on va l'activer directement et derrière ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre Link, on va faire notre Serra directement sur le terrain. Maintenant qu'il y a Serra, on va pouvoir invoquer Norm, notre Traptrix Myrmello sur le terrain et activer son effet. Derrière, on va aller chercher une de nos Trap Hole, celle qu'on a envie d'activer. Pour le coup, je vais prendre celle-ci. Derrière, notre Serra va avoir son effet qui proc, on va pouvoir l'activer et on va pouvoir set directement notre Holutea directement sur notre terrain. Notre Holutea, on va pouvoir activer son effet en retirant notre autre piège de la main et l'aspect en tant que monstre. Derrière, notre Traptrix Serra va avoir son autre effet qui proc, on va pouvoir activer son effet et speed directement notre Dianoea depuis le deck. Dianoea arrive sur le terrain, active son effet et on va pouvoir récupérer notre piège directement du cimetière sur notre terrain. À ce moment-là, vous avez deux possibilités, vous pouvez ou alors finir sur deux monstres Xyz Traptrix en plus, ou alors un monstre Xyz Traptrix plus un monstre générique Xyz 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur la Xyz 4 parce que c'est un peu plus compliqué. Le truc, c'est que vous pouvez passer par Pinguilla, vous pouvez ensuite activer son effet, détacher un, aller chercher la Traptrix qui se spé, mais derrière vous êtes restrict niveau plante et insecte, donc vous êtes obligé avec votre deuxième Xyz de faire votre Rafflesia. Par contre, si vous passez par votre Allomerus, vous pouvez récupérer n'importe quel monstre niveau carte du cimetière, ne pas être restrict et finir avec Allomerus 0 matériel plus un autre monstre Xyz. Là, ce qu'on va faire, on va passer par Pingicula vu qu'on a envie de faire des monstres Traptrix. Donc je vais activer son effet, je vais détacher ma piège et je vais aller chercher directement ma Arachnocampa. Arachnocampa, je vais pouvoir l'aspect directement sur mon terrain, comme ceci, et j'ai bien encore deux monstres niveau 4, mais je suis restrict. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma Rafflesia, comme ceci, et derrière, j'ai plutôt pas mal de trucs. En soi, comme ça, notre terrain, on dirait qu'il paye pas de mine, mais vous avez quand même Serra qui va clairement activer tous ses effets pendant le tour adverse, qui va vous ramener des ressources.
Vous allez avoir Rafflesia qui va pouvoir imiter une de vos pièges depuis votre deck, l'envoyer au cimetière, et du coup ça vous fait une interrupt de plus, et vous avez une piège classique. Plus derrière votre piège qui va pouvoir vous permettre de spé depuis le cimetière. Donc vous allez voir que pendant le prochain tour, là l'adversaire, on va le laisser faire, on a bien notre carte piège qui peut proc, et derrière, quand il va par exemple invoquer Norm, on va pouvoir activer l'effet de notre Rafflesia, envoyer un Hall au cimetière, et l'utiliser en tant qu'effet. Donc là je vais détacher L directement, et derrière il y a bien notre effet qui a proc. On va pouvoir activer directement l'effet de Serra pour set une autre carte piège, donc là je vais set ma Trap Hall sur le terrain, et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir activer une de mes pièges. Je peux activer ma Traptrix Holutea sur le terrain, et ce que je peux faire, j'ai deux possibilités. Ou alors je réinvoque ma Dianea, et je vais pouvoir récupérer ma deuxième Floodgate Trap Hall du cimetière sur le terrain, ou alors je peux prendre ma Pudica, l'invoquer spé, bannir un monstre qui a invoqué spé sur le terrain de l'adversaire, et le récupérer avec ma Pingukila en tant que Material Xyz. Ma conclusion au niveau de ce deck, qu'est-ce qui fait que ça reste encore en méta? Déjà, il va avoir l'accès à Shifter, qui est une excellente carte dans la méta actuelle, et jouer Shifter, c'est clairement un avantage. La deuxième, c'est qu'à côté de votre main deck, vous avez beaucoup de place, donc que ce soit pour des end-traps ou pour d'autres choses, si vous voulez jouer avec un autre archétype ou si vous voulez jouer un petit peu plus de panel de pièges. Ensuite, vous avez aussi le combo de votre carte piège Traptrix Holutea plus votre Link, qui va très très bien ensemble et qui fait que vous avez des ressources très rapidement. Vous pouvez vite surplomber l'adversaire et l'empêcher de faire des choses tour 0, ce qui fait que tour d'après, vous avez beaucoup de ressources alors que lui n'a quasiment rien. Quatrièmement, on a l'aspect aussi qu'il faut vraiment pas grand chose pour faire un board qui peut potentiellement un peu gêner l'adversaire. Rien qu'un monstre Traptrix et un parallèle Exceed, vous avez une Xyz générique, plus potentiellement votre Link et une carte piège. Ça va très très vite de pouvoir avoir des ressources dans le deck. Et la dernière chose, tout simplement, c'est que les gens ne sont pas habitués et ne sont pas préparés à jouer de ce genre de deck contrôle, mais plus contre des decks qui vont jouer dans le cimetière, etc. Là, si vous rentrez des choses contre la méta et vous tombez contre Traptrix, ça va quasiment servir à rien. Voilà la conclusion que j'ai faite personnellement au niveau de Traptrix. Je vous invite aussi à me dire la vôtre si elle est différente. Merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas si j'ai oublié des choses ou si vous pensez à des choses et que vous jouez Traptrix. Voilà, ciao ciao, à plus, abonnez-vous.